bah oui, bien sûr, parce qu'au départ, les obligations légales sont extrêmement limitées. Donc c'est pour ça qu'on a dû pousser fort pour le 70 km/h que nous avons obtenu en février dernier, qui sera quand même une avancée en matière de son et même en matière de fluidité, on a poussé fort sur les arbres et la végétalisation, qu'on a poussé sur les protections au bruit, et il nous reste un mur anti-bruit encore qui est porté fortement par les habitants, notamment de Beria, et qu'on soutient, et qu'on soutient d'ailleurs avec d'autres partenaires. Euh, et ben pour l'instant, ça tergiverse, à savoir qu'ils disent ben on va faire un petit bout et puis on verra pour la suite. Et donc ça ne nous convient pas. Il y avait la voie, les bases, voilà, c'est ça, exactement. Donc ça nous va pas. On veut ce mur dès le début. Et puis il y avait en matière de transport en commun la voie de covoiturage sur la 48 et la voie réservée au transport en commun sur l'axe sud. Hein, et donc ça c'est une avancée forte, hein, que ça fait très longtemps qu'on discutait avec les différents ministres de la transition écologique qui se sont succédés là. On a obtenu la confirmation. J'étais hier à Paris hier matin avec Elisabeth Borne de fait c'est bon, donc ça c'est une belle avancée. Et il nous reste deux. C'est les deux, évidemment. C'est l'étude sur la voie de transport en commun sur le sud. Hein, donc ça, c'est fondamental parce que tout le sud Isère et puis tout le sud de l'agglo qui varie de Visil, eh ben, aujourd'hui n'a pas de solution de transport en commun qui puisse s'affranchir des bouchons. Donc là, c'est une belle avancée parce que je ne doute pas qu'à partir du moment où il y a étude, ça débouchera. Et puis la voie de covoiturage sur autoroute, c'est une première en France. Et ça, je trouve que c'est un signal important. On espérait avoir ces annonces avant l'été, ça a tergiversé un peu, mais c'est là, c'est très positif. Et ça va permettre d'augmenter ce nombre de passagers par véhicule, qui est fondamental si on veut conserver la mobilité tout en réduisant la pollution et les bouchons. Donc ça, c'est une belle avancée. Et il nous reste aussi, au-delà du mur anti-bruit de Beria, donc on pousse, et il nous reste aussi l'observatoire. Nous demandons depuis le début qu'il y ait un observatoire de suivi du projet qui comprennent évidemment les partenaires du projet, mais qui comprennent aussi des associations environnementales et des citoyens qui puissent suivre aussi le fait que l'aménagement ne favorise pas de plus de trafic qu'il y a l'augmentation de trafic, que les mesures de compensation sont bien mises en place, que les questions de bruit et de pollution de l'air sont bien traitées et suivies. Et ça me semble important pour la transparence et la confiance des citoyens dans ce projet, qu'on ait cet observatoire qui nous permette d'avancer, qui n'était pas prévu, mais non, qui n'était pas prévu, mais il y a pas de raison. J'en discutais avec un vice-président du département ce matin, et je sais que le préfet est plutôt, enfin, on regarde ça, je le laisse s'exprimer sur le sujet, mais je sais qu'il n'y a pas d'opposition a priori. C'est juste qu'il faut que ça se mette en place. Hein, c'est des choses qu'on a amenées aussi parce qu'il y a eu des mobilisations citoyennes et qui semblent améliorer le projet. Donc voilà, on reste mobilisé pour monter le niveau d'exigence du projet au maximum de ce qu'on peut. Le projet des 3 milliards d'autoroutes, c'est un projet qui est anachronique. Et puis après, si on nous disait, ben voilà, les amis, on vous donne 300 millions pour de la mobilité à Grenoble, c'est sûr que les 300 millions pour la mobilité, ils partiraient pas forcément là. Ok, mais là, il se trouve que c'est obligatoire. Donc la seule position qu'on pouvait faire, c'est ou bien on dit, ben non, on veut rien faire du tout, ou bien on dit, ben c'est 300 millions que l'État veut dépenser là, et ben finalement, servons-en-nous pour travailler ces questions pour les riverains, pour l'environnement, pour la mobilité, ces trois sujets majeurs, et donc au moins que cet argent serve à quelque chose. C'est le mur et l'observatoire. Le mur et l'observatoire de suivi. Et puis, voilà, on a déjà eu des belles victoires. Hein, et ces belles victoires, elles sont des mobilisations les capacités aussi de discussion des différents partenaires. Il faut le souligner parce que quand ça débouche, ça veut dire que tout le monde a été en capacité. Hein, il n'y a personne qui a perdu, personne qui a gagné. Hein. C'est vraiment que ça veut dire que les partenaires, finalement, arrivent à se mettre d'accord. Et donc, il faut aussi souligner ces capacités de discussion et d'échange du département, d'AREA, de l'État, de la métropole, tout ça ensemble, et finalement ça avance dans le bon sens. Merci, merci à toi.